attendre. On va passer à l'invité du soir. On va accueillir pour la seconde fois sur notre plateau le docteur Jean-Yves Olivier. Il a 80 ans. Souvenez-vous, le 8 août dernier, vous vous souvenez tous de cette histoire, il avait été violemment agressé par un patient alors qu'il venait contrôler son arrêt de travail. Il y a 2 jours, vous vous rappelez de cette histoire, vous pouvez rester Nicolas Bouzou, vous pouvez rester. Merci. Il y a 2 jours, l'affaire a été jugée au palais de justice de Nice. Et figurez-vous que son agresseur n'a écopé que de 6 mois de prison avec sursis. S'il vous plaît, si vous étiez sur le coup, mettez-moi les photos derrière, s'il vous plaît. Alors, ici, encore une production à cette heure-ci, à 20h59. Une décision, bien sûr, que personne ne comprend, surtout Jean-Yves. Merci Jean-Yves d'être avec nous ce soir. Jean-Yves, sachez-le, Jean-Yves, bah oui, mettez les photos. Si vous dormez en régie, excusez-moi, je suis très content de vous voir, Jean-Yves, mais je suis révolté. Excusez-moi, hein, Jean-Yves, mais c'est incroyable. Vous nous avez raconté cette histoire. On va rappeler l'histoire. Vous arrivez chez un patient, c'est ça? C'est ça. Vous arrivez chez un patient. Qu'est-ce qu'il avait déjà à l'époque? Il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois. C'est ça. Une maladie, entre guillemets, parce qu'il m'a expliqué qu'il était très en colère vis-à-vis de son patron. Exactement. Alors je lui ai expliqué, moi, de mon côté, qu'une colère, ce n'était pas une maladie. Exactement. Et que je ne pouvais pas accepter son arrêt de maladie. Exactement. Et vous avez refusé de lui faire un arrêt maladie qui était un faux arrêt de maladie, en fait. C'était un faux, oui. Voilà, enfin, on peut dire que c'était un faux. Enfin, il ne méritait pas un arrêt de maladie. De complaisance. Je pense que ça ne méritait pas un arrêt maladie. Exactement. Et donc, vous allez chez lui, vous faites bien votre travail. Et là, à un moment, comme vous nous avez raconté, le mec pète un câble. Ah ouais. Mais je lui tends, on m'avait demandé de lui faire signer un document comme quoi il reconnaissait que j'étais venu le voir, j'avais donné mon diagnostic. Ouais. Et donc, il m'a arraché la feuille des mains et m'a envoyé un énorme coup de poing dans le visage auquel je ne m'attendais pas. J'étais pratiquement assommé sur le moment. Sûr. Le problème, c'est qu'il m'a poursuivi. Heureusement, nous étions au rez-de-chaussée. Je suis parti en courant parce que moi, je ne sais pas me battre. Et puis, de toute façon, je n'avais pas la carrure. Donc, je suis parti en courant pour essayer de me sauver. Et il m'a couru après, dans la rue. C'est ça. Et en me assénant des coups constamment. Je me disais, il veut me tuer, ce type-là. Vous entendez? Il veut me tuer, ce type-là. On a vu, hein. On a vu les photos. Oui, c'est complètement assommé, là. Franchement. Et comme je suis sous anticoagulant, si je tombais par terre, fracture du crâne, j'y passais, quoi. Non, mais je vous jure, Jean-Yves, moi, j'ai pensé énormément à vous. J'attendais ce procès avec impatience, sachez-le. J'attendais ce procès et j'attendais la décision qui allait être prise. Juste, petite question, Gilles Verdez, vous comprenez la décision? Je comprends la décision en ayant suivi l'audience. Ah ouais. Oui. Mais moi, je peux plus vous blairer. Excusez-moi, hein. Je vous adore dans la vie, mais ici, c'est incroyable. Je peux pas entendre ça, surtout devant Jean-Louis. Vous êtes devant Jean-Yves, excusez-moi. Vous êtes vraiment, vraiment Gilles Verdez. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais franchement, Gilles Verdez, moi, je peux plus. C'est incroyable de dire des inepties pareilles. Pour moi, ça, et même que moi, j'ai pas suivi l'audience ou pas. Voilà, un monsieur de 80 ans, parce que je vais te dire, il aurait pu le tuer. Sache-le, voilà, je te le dis heureusement, et heureusement que vous êtes là aujourd'hui, Jean-Yves. Heureusement que vous êtes là. Ah bah oui, moi aussi, je suis content. Voilà, mais vous voulez que je vous dise, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on se réjouit que vous soyez là, mais vous l'avez, en étant là ce soir, vous avez sauvé cet abruti. Bah oui. Vous avez sauvé cet abruti. Si. Oui. Parce que c'est un abruti. Je te le dis. Ah ben. Hein, voilà. Et tu sais quoi, les mecs comme ça, on a envie qu'il leur arrive exactement la même chose qui est arrivé à Jean-Yves. Bien sûr. Non mais je vous le dis. Non mais tu vois ou pas, moi ça me rend fou. Donc il vous a Tabassé. Coup de poing, c'était déjà grave. Donc là, vous rentrez chez vous. Moi, c'est déjà c'est encore pire. Je suis un peu... Je continue à être stressé depuis cette occasion. Quand je me vois là, ça me rappelle des mauvais souvenirs quand même. C'est pour ça que je ne suis pas allé à l'audience, parce que comme j'ai des problèmes cardiaques, mon cardiologue m'a dit qu'il faut éviter le stress et j'étais pas bien. Donc j'avais prévu d'y aller, puis finalement je ne suis pas allé en me disant ça, je ne vais pas supporter. Alors, je vais vous dire, il y a un truc incroyable. Il y a 2 jours, donc, s'est tenu le procès de votre agresseur au palais de justice de Nice, avec un avocat de la défense, maître Sylvain Cornier, qui vous a reproché votre absence. Alors, c'est Sylvain Cornier, c'est ça? Cornier. C'est monsieur Sylvain? Sylvain Cornier. D'accord. Lui, il est allé même jusqu'à parler de moi pendant l'audience. Donc, s'il a quelque chose à me dire, Sylvain Cornier, il peut m'appeler directement. Hein. Parce que j'aime bien les mecs qui parlent de moi, mais qui m'appellent directement. Sylvain Cornier, je le rencontre quand il veut. Voilà. Il a dit quand même de vous, Jean-Yves Olivier préfère le plateau de CNews et celui d'Hanouna. Oui. Moi, je confirme. Hanouna, déjà, c'est Cyril Hanouna, hein, pour vous, maître Cornier. On ne se connaît pas, donc, s'il te plaît, tu m'appelles Cyril Hanouna, merci. Hein, moi, je ne t'appelle pas Cornier. Voilà, d'accord? Donc, si tu as quelque chose à me dire, tu m'appelles. Je vais t'appeler demain, t'inquiète pas, je te retrouverai ton numéro. Maître Sylvain Cornier, donc,
moi, ça me rend fou, excusez-moi, qui vous reproche d'être allé sur le plateau pour parler de votre affaire. C'est incroyable. C'était un stress que j'aurais pas pu supporter de revoir cet individu déjà. Et puis, quand j'ai entendu ce qui s'est passé à l'audience, de me reprocher de ne pas être à l'audience alors que je suis quand même d'un certain âge et puis malade du cœur, etc., je veux dire, c'est quand même scandaleux. C'est très grave. victime qui doit se justifier. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. Ouais. Non, mais vous vous rendez compte ou pas? Jean-Yves se fait tabasser par un abruti qui va dire pendant le procès, je demande pardon à ce docteur, j'étais en situation de stress intense. Non, mais n'importe quoi. Je suis en situation de stress intense, donc on le massacre de coups. Non, mais encore un débile, excusez-moi. Et la débilité de ces gens qui reprochent à Jean-Yves, qui s'est fait agresser, de ne pas être à l'audience, alors qu'il a 80 ans, Puis on inverse les rôles, on fait un peu passer finalement pour l'accuser. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est ça qui est fou dans ce pays. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc pendant l'audience, ils ont passé plus de temps à dire pourquoi il n'était pas là qu'à juger pourquoi l'autre l'avait frappé. Non mais je vous dis, quand je vous dis qu'on marche sur la tête dans ce pays, c'est quand même incroyable. Non mais je vous jure. Et je veux dire, Jean-Louis, vous n'aviez pas envie d'y aller, vous m'avez dit, parce que vous n'aviez pas envie de recroiser ce monsieur. Ça reste un traumatisme pour vous. Ah ben je comprends, oui. Je fais encore des cauchemars certains jours, et puis je suis toujours stressé quand je vais faire des visites à domicile. Je me dis toujours qu'est-ce qui m'attend, quoi. Je veux dire, bon, je prends beaucoup de précautions d'ailleurs maintenant davantage. Et le prévenu a finalement écopé de 6 mois de prison, avec sursis, pendant 3 ans, 4 500 € de dommages d'intérêt et 500 € de frais d'avocat pour le docteur Olivier. Qui vous donnerait. Et alors, Gilles Verdez, j'aimerais que Gilles Verdez, le maître Verdez, nous explique pourquoi maître Verdez comprend la décision de justice qui a été prise. Et merci vraiment de ne pas lui en tenir rigueur. Voilà, moi c'est comme ça tous les jours. Donc on va l'écouter. Et voilà, moi je vous le dis, mais est-ce que vous avez envie d'écouter Oui, c'est toujours important d'avoir des informations. Mais alors, on va avoir les informations de maître Verdez. Non, mais je vais tenter d'expliquer pourquoi c'est cette peine-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a reproché à M. Olivier, la défense du coupable, de ne pas être présent. Et puis le coupable... Non mais Cyril, j'essaie juste de... Et puis le coupable a réussi effectivement à montrer que c'était le 4e contrôle en quelques jours, qu'il y avait un acharnement contre lui et donc il avait craqué. Il a demandé pardon, c'est des fous. Ce que les magistrats ont apprécié, et il avait une expertise, 10 ans, une expertise psychologique qui a dit qu'il avait une altération du discernement au moment des faits, donc ça allège considérablement la peine, qu'il était en trouble dépressif, qu'il était en conflit avec son employeur et qu'il avait complètement craqué. Du coup, le parquet, le coupable risquait 7 ans de prison. Et d'énormes années de prison ferme. C'est ce que je l'aurais dit. Oui, mais moi, j'aurais dit 7 ans de prison. Voilà, et le parquet... tentative d'homicide involontaire. Le parquet, c'était violence aggravée, mais volontaire. Et le parquet a requis 12 mois de prison ferme. La réquisition du parquet était très faible, déjà. Et donc les magistrats ont jugé. Les magistrats, même Mokhtar, c'est mon pote, et on sait, ça nous rend fou parce que les mecs comme ça, Mokhtar, c'est des mecs qui n'ont pas de face, excusez-moi, qui n'ont pas de visage. Mais c'est un bon signal. Vraiment qu'un Mokhtar, il va taper un garçon de 80 ans? Non, mais de la vie. L'autre, oui, exactement. Non, mais c'est vrai. C'est un signal. Faites ça, vous risquez rien. Hein. Exactement. Les gens. Le message, c'est si vous êtes dépressif, vous pouvez taper qui vous voulez, parce que si on vous embête, c'est bon son, là. L'audience a été extrêmement défavorable à M. Olivier. Vous êtes d'accord là-dessus? J'ai bien fait de ne pas y aller, parce que sinon j'aurais pété les plombs. Voilà. Et donc, du coup, Cyril, la peine est extrêmement légère, parce que ses avocats ont réussi à montrer qu'il était au bord de craquer et qu'il a craqué. Voilà. Et le craquage est sanctionné moins lourdement. On peut le regretter, hein, mais qu'une agression de quelqu'un... Vous vous rendez compte la jurisprudence derrière? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui nous regardent là, qui vont se dire, nous demain, il y a un mec qui va nous tabasser, il va dire, les gars, j'ai craqué là. J'étais pas bien, moi j'ai craqué. D'habitude, je suis pas comme ça. Non mais... Et là, 6 mois... Comment je demande à M. Olivier, comment vous pouvez entendre ça? Je voudrais rajouter une précision, c'est que j'ai entendu dire aussi que cette personne-là a menti de façon éhontée en disant que nous étions frappés l'un l'autre, qu'il y avait eu un échange de coups, alors que je ne fais que recevoir des coups, je n'étais pas en état de donner des coups. Mais
comment on peut croire ça? Comment les juges peuvent croire ça, un menteur pareil? Mais moi, je le connais pas, ce gars-là, je sais que c'est un menteur. Je n'ai pas besoin, je vois le profil du gars, c'est un menteur. Il était déjà en train de mentir sur son arrêt maladie, déjà. Bien donc, sûr. de base, c'était un menteur. Et il va dire que Jean-Louis, Jean-Yves lui a mis des coups. Ah oui, il y en a plein. C'est pas de gens qui profitent du système. Je pense que ce juge a rendu. Mais j'ai regardé, il n'y a pas de gens qui profitent du système. Ce gars-là, il profite du système. Bien sûr. Et c'est violent. Avec le tribunal reproche à quelqu'un d'avoir peur d'affronter à nouveau son bureau et en plus reproche quelque chose qui n'est pas un délit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se présenter au tribunal. Les avocats servent à ça, à représenter votre client. C'était pour préserver ma santé, je veux dire. Alors, maître Sylvain Cormier, apparemment, c'était l'avocat de Karim Benzema. Cormier, bien sûr, c'est pour ça que je le connais. Ah, d'accord. Et c'est 3 ans avec sursis, donc dans Tu 3 ans, diras, il commence. tu dis que c'est Cyril Hanouna, c'est pas Hanouna. Enfin, je le connais, il y a très longtemps que je l'ai pas eu, mais je savais que c'était l'avocat de Benzema. C'est un avocat lyonnais qui... Ce qui est quand même c'est pas loin. Un bon avocat, c'est une chose, mais encore faut-il savoir si on a un bon juge. Exactement. Moi, je pose la question, parce que je trouve que ce juge fait honte à la justice. Quand vous avez eu le verdict, qu'est-ce que vous êtes dit? Quand j'ai vu le verdict, Ouais. j'étais un peu assommé encore une fois. Je me dis, c'est pas possible. Je veux dire, qu'on ne puisse pas faire confiance à la justice dans notre pays, c'est dramatique. D'autant plus que presque ça encouragerait des personnes à faire la même chose. Parce que 6 mois avec sursis, le c'est juge, rien. il prend une responsabilité terrible. La prochaine agression, il sera un peu responsable. Je suis désolé. Non mais c'est fou, si vous nous rejoignez à 21h09, vous vous rappelez tous de l'histoire de docteur Jean-Yves Olivier qui a été massacré de coups par un abruti qui voulait un Arrêt maladie. un arrêt maladie encore. Voilà, encore un profiteur. Non, il voulait- un mec, un profiteur. Voilà, je te le dis. Pas qu'on le contrôle. Il voulait pas qu'on le Profiteur, et ça, contrôle, c'est en tes amis, ça. Non, c'est pas mes amis. Si, c'est les gens que tu défends. Ah non, je défends Excuse-moi. pas, Voilà, du pour tout. moi, c'est un profiteur. Et ce mec-là, il a eu 6 mois avec sursis, alors qu'il s'est attaqué à un monsieur de 80 ans. Non, mais vraiment. Et vous savez ce qu'il a coursé, plaidé hein. pour ceux qui nous rejoignent? Il a plaidé, il n'était pas bien, le gars. Ouais. Hein, il était quoi? C'était quoi? Trouble dépressif. Il était quoi? Trouble dépressif. Trouble dépressif. Oui. Je lui ai donné des raisons d'être dépressif, moi. Moi, je non, mais je te connais le les dis. dépressifs, ils ne sont pas violents en général. Hein. Non, mais c'est ça, exactement. Bah, vous êtes médecin. Les dépressifs, ils sont pas violents. J'ai Je veux dire, jamais il vu a un raison. dépressif Ils sont violent dans mon abattus, hein. cabinet. Exactement. Ils C'est sont quoi? toujours, Et le mec a dû abattus. sortir du tribunal. Il a dû se dire, il a dû faire le beau. Il a dû dire à tout le monde, vous avez vu ça comment va on être champagne. comment on les a bien roulés dans la farine? bien sûr. Non mais c'est ça. Vous croyez quoi? Puis moi, Derrière, j'en c'est veux- quoi? Vous croyez que derrière les Français qui nous regardent, ils se disent mais comment on peut avoir confiance? Vous croyez? Et ils vont se dire quoi? Et c'est ça me rend fou. Pourquoi? Parce va que faire c'est le justice meilleur moyen soi-même, que les gens se fassent justice. Bah oui. eux-mêmes. Parce que tu crois que c'est demain, c'est le père de Mokhtar? Je dis, parce que je dis Mokhtar, c'est mon pote et que je le vois, et il est très énervé par cette affaire. Demain, Mokhtar, il va dire je vais faire confiance à la justice, ou bien il va dire tiens, je vais aller voir le gars. Avec sursis. Bah voilà. Après Et derrière, les qui 6 c'est qui mois, va prendre et derrière, qui c'est qui va prendre du là, il y aura ferme? pas d'excuse, Et ben c'est Mokhtar. pour Mokhtar. Le pauvre Mokhtar qui aurait été défendre son papa. Non mais je vous dis, c'est un truc de fou. C'est où la justice? Fait preuve de plus de fermeté. Mais là, 6 mois avec sursis, C'est zéro. c'est non mais c'est un rappel à la inadmissible. loi, en fait. C'est inadmissible. C'est un rappel à la loi. Le gars, qu'est-ce qu'il Il n'est pas débile. Pendant 3 ans, il va se tenir à carreau. Exactement, pendant 3 ans, il va se tenir à carreau, et puis voilà, et puis terminé. Et par contre, le docteur Olivier, il sera traumatisé à vie. Comment vous vivez maintenant? Est-ce que vous y pensez toujours? J'y pense tout le temps, oui, bien entendu. Je suis un peu inquiet dès que je sors de chez moi. Je me dis, si jamais je rencontre ce type-là, il peut continuer un peu fracassé. Quoi. Vous baladez avec une bombe lacrymogène, il paraît maintenant. Oui, et puis la police m'a fourni un petit appareil pour les appeler en cas d'urgence. Mais bon, le temps qu'ils arrivent, je fais quand même Non, mais- super gaffe. Quoi. Non, mais votre vie, c'est plus la même. Pardon? Parce que lui, il a pris 6 mois avec sursis, vous avez pris perpétuité. Bah, un petit peu, oui, Ouais, quelque c'est ça. part. Non, mais c'est ça. Quelque Et part. encore. Puis j'ai quand même risqué ma vie aussi. Exactement. Donc, voilà. Non, mais je vous dis, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, votre famille? Ah ben, mes enfants étaient catastrophés et scandalisés, comme moi. Je veux dire, ils se sont dit, voyez, notre père a failli être assassiné et le type, il se prend rien pratiquement. Quoi. Non, mais je vous jure. Non, C'est mais, rien, quoi, ce qu'il a. C'est du zéro. non, mais Moi, j'en veux un peu au psychiatre aussi parce que je trouve qu'il a pris une grosse responsabilité. Je veux dire, moi, je connais les dépressifs. Ce type-là n'était pas dépressif. Il était contrarié, Ouais. en colère. Mais la alors, colère, c'est pas une colère. maladie. On est tous en colère. C'est pas pour ça qu'on va frapper des gens. Bah, comme énormément ça, non. de travail. Et les pseudo-circonstances atténuantes, quand il dit je m'excuse, les juges ont beaucoup apprécié qu'il s'excuse. Non, mais Parce c'est qu'il fou. Il va quand même pas Gilles dire Perez, non, maintenant alors je que regrette pas. Gilles, il relate les faits. le Voilà pauvre, ça, Mais j'ai il- craqué, oui, mais il va pas dire j'étais dans mon état normal. Et c'est ça qui fait réduire une peine aujourd'hui. Mais Il a dit ce n'était pas moi. Il s'excuse et en même temps, il ment. Ouais. Il dit des Et tous mensonges. les avocats, la première Alors, c'est chose quoi que les cette avocats disent à justice? leurs clients, c'est demander pardon, ça va atténuer votre peine. Et les juges Oui, mais sont enfin, bon, sensibles, c'est leur rôle. C'est un peu se foutre du monde, quand même. Bien sûr, non, c'est se foutre du monde. C'est se foutre du monde totalement. Tout à fait. Aujourd'hui, vous en voulez donc au juge? Vous en voulez au psychiatre? Ah, j'en veux au juge, au psychiatre.
Absolument, parce qu'ils ont pris des grosses responsabilités. Et c'est comme ça que petit à petit, en laissant couler des affaires comme ça, la violence s'installe. Et ça, comme je dis, ça banalise la violence. C'est normal d'être violent maintenant. Aujourd'hui, ce garçon, cet abruti a repris une vie normale. Bah, il en arrête. Oui, il a repris sa petite vie tranquille. Bon, ça va peut-être le dissuader de recommencer. Bah, ça, pour l'instant, pendant 3 ans, il va essayer de se tenir à carreau. Il a intérêt. Ouais, mais je trouve que sur le plan de l'exemplarité, c'est nul. Bah, c'est nul, exactement. C'est nul, c'est zéro. Gilles, juste dernière petite question. Pourquoi vous dites que vous avez compris, vous, le jugement? Parce qu'à l'audience, ces avocats ont été très bons et que le juge unique s'est trouvé comment face à comment un mec comme ça peut avoir un si grand avocat? Parce que ça a l'air d'être un grand avocat. C'était l'avocat de Karim Benzema. Oui, c'est un très bon avocat. Il en avait 2. Comment un mec comme ça peut avoir ça? Ça, je ne sais pas, mais... Non, mais il a voulu faire parler de lui. Je pense que des avocats peuvent être aussi intéressés par une défense donc comme ça. C'est parce que, donc, en fait, quand l'avocat dit vous avez préféré aller sur CNews et chez Hanouna, il s'est servi de ça pour aller pour venir donc aider cet abruti qui a frappé monsieur, et donc il s'est servi de sa présence ici pour se médiatiser. Ça a été un des moyens. Les avocats, et il y en a plein qu'on aime beaucoup, hein, voilà, qui font leur travail, qui viennent souvent nous voir. Mais ils aiment bien aussi venir sur les plateaux, il n'y a aucun problème. Heureusement qu'ils sont là des fois pour nous expliquer les affaires. Mais donc lui, il s'est servi de ça. Donc, parce que, est-ce que ce monsieur qui est en arrêt maladie, est-ce qu'il a l'argent pour payer un tel avocat? Comment l'avocat c'est ça, comment il peut payer un avocat pareil? Je pense qu'il y a des avocats qui ne se font pas payer, vous le savez, à leur vrai tarif parce que ce sont des affaires médiatiques. Exactement. Bon, voilà. Donc on a compris. Vous avez bien résumé cet avocat. Merci. Et ben voilà. Vous avez résumé cet avocat. Donc monsieur, lui, il a dû payer son avocat. Enfin, c'est lui qui l'a payé, qui a payé votre avocat. Vous avez pris un avocat. Et lui, il a été chercher. Il y a un as du barreau qui est venu l'aider et qui lui a fait prendre 6 mois de prison avec sursis. Et il va passer 4005. Ça, pour moi, ça, c'est un truc qu'on devrait. Ça, vous voyez quoi? Ça, c'est un truc sur lequel on devrait mettre notre nez. Et il a dû se dire, en plus, je vais me faire Hanouna dans ma plaidoirie. Qui viennent me faire Hanouna. Mais idéologiquement aussi, il faut voir que la justice, quand elle entend que vous êtes sur un plateau d'Hanouna, je pense qu'il se bouche le nez aussi. Non, ça veut rien dire. Ça a aidé beaucoup de gens aussi, sachez-le. Ça a aidé énormément de gens. Voilà, et donc je pense que lui, ça a aidé énormément de gens. Et de toute façon, s'il veut se faire Hanouna, il a mon numéro, il peut m'appeler quand il veut, ce monsieur. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et on espère que vous allez reprendre une vie normale et que vous n'allez pas recroiser cet abruti. Je veux juste rajouter une chose, c'est que l'avocat a aussi dit qu'un médecin contrôleur n'était pas un vrai médecin. Ça, c'est normal, on devrait porter plainte, mais on n'a pas le droit de porter plainte dans le cadre d'une... Il vous a qualifié de chasseur de primes, c'est violent. C'est scandaleux. Non, mais c'est catastrophique. Qu'on ne puisse pas porter plainte contre une insulte. Je suis insulté. Il y a tout à revoir. On marche sur la tête. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci.